Mes chers compatriotes guinéens et africains, bonjour et bonsoir à vous tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Il y a un coup d'état constitutionnel qui se prépare en Guinée-Bissau sous l'œil de la CEDEAO de l'Union africaine. Il y a un coup d'état constitutionnel, mes chers compatriotes guinéens et africains, qui est en téléchargement à Guinée-Bissau. Oui. Comme vous savez, comme nous savons nous tous, celui qui dirige actuellement la Guinée-Bissau, c'est Amadou Ambalo Sissoko, le donneur de leçons à tous les présidents qui ont fait le coup d'état constitutionnel en Afrique. Comme vous le savez, Amadou Ambalo Sissoko, c'était lui qui donnait des leçons à Macky Sall, à Alpha Condé, et ainsi de suite. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, le jour J, Amadou Ambalo Sissoko qui se cramponne au pouvoir. Dans les conditions normales, son mandat est fini depuis le 27 février 2025. Voilà Amadou Ambalo Sissoko qui a prolongé plus de combien de mois encore sous son mandat. Qui sait ce qui prétend faire Amadou Ambalo Sissoko s'il ne veut pas confisquer le pouvoir en Guinée-Bissau. Amadou Ambalo Sissoko, comme nous le connaissons, vous savez, c'était lui le président de la CEDEAO. C'était lui qui était à la CEDEAO. Et c'est compris, il était à la CEDEAO, la tête de la CEDEAO. Puis un moment, Amadou Ambalo Sissoko avait même avait pris une initiative de mettre une armée en place. Et c'est compris, une armée de force, comment on appelle ça, une armée de force d'intervention rapide qui va aller déloger un président qui refuse de quitter le pouvoir. C'est Amadou Ambalo Sissoko qui voulait mettre ça en place. Et c'est compris, comme maintenant il n'est plus à la tête de la CEDEAO, il se contente de son pouvoir en Guinée-Bissau. Il ne veut pas perdre les privilèges qu'il a actuellement au niveau de la présidence à la tête de la CEDEAO, à la tête de la Guinée-Bissau. Amadou Ambalo Sissoko ne veut pas quitter le pouvoir. Oui, Amadou Ambalo ne veut pas quitter le pouvoir. Si Amadou Ambalo ne quitte pas le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer en Guinée-Bissau dans les mois à venir ou bien l'année prochaine? Parce que nous tous nous connaissons la Guinée-Bissau. Et c'est comme nous tous nous connaissons ce pays avant qu'Amadou Ambalo Sissoko vienne en Guinée-Bissau. Nous connaissons ce pays. Et c'est compris. Nous connaissons ce que ce pays a traversé. Si aujourd'hui cet homme est venu à la tête de la Guinée-Bissau, là où d'une part il a instauré la démocratie en Guinée-Bissau, et aujourd'hui Amadou Ambalo Sissoko veut mettre tout ça dans l'eau. Il veut gâter tout ça, mes chers compatriotes guinéens africains. Parce que depuis son arrivée, la Guinée-Bissau a vu une nouvelle ère. Depuis qu'Amadou Ambalo Sissoko est venu en Guinée-Bissau comme président, la Guinée-Bissau a eu une nouvelle ère. Il y a eu des relations, il y a eu des diplomates qui sont venus en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau maintenant est devenue un pays fréquentable. Et c'est compris, parce qu'il a lutté contre les narcos en Guinée-Bissau. Il a fait beaucoup de choses, il a assuré la sécurité des citoyens, il a instauré la démocratie. Mais voilà Amadou Ambalo Sissoko aujourd'hui qui veut mettre tout ça dans l'eau. Parce que si Amadou Ambalo Sissoko veut confisquer le pouvoir en Guinée-Bissau, il y aura l'insécurité totale. Il y aura l'instabilité en Guinée-Bissau. Et c'est comme il y aura l'instabilité. Raison pour laquelle la CEDEAO aujourd'hui, une institution qui n'est pas crédible aujourd'hui en Afrique, voilà l'institution est partie en Guinée-Bissau pour convaincre Amadou Ambalo Sissoko de rendre le pouvoir. Si la CEDEAO veut être crédible une fois encore, doit faire tout possible que Amadou Ambalo Sissoko quitte le pouvoir. Et c'est compris. Parce qu'il faut qu'il lâche le pouvoir. Il faut qu'il organise des élections. Il donne le pouvoir à son successeur. Il quitte le pouvoir. Il ne va pas perdre les privilèges. Il va avoir encore beaucoup de considérations et il va avoir encore des privilèges encore, au-delà même de la présidence. Parce que ça va être que c'est Amadou Sissoko Ambalo qui a installé la démocratie en Guinée-Bissau. C'est lui qui a installé la sécurité en Guinée-Bissau. Et c'est comme toute personne, tout président qui va venir en Guinée-Bissau, il va le consulter. Parce que c'est un cadre, c'est un ancien officier. Et c'est comme c'est un cadre, c'est un responsable. Donc il doit respecter cela. Et c'est compris. Voilà ce que l'actualité nous dit, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez, je vais lire l'entête de cette actualité sur la Guinée-Bissau. Écoutez, il dit ceci. Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Ambalo, sur les traces de son mentor Macky Sall. Point d'interrogation. Mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà l'actualité. Voilà sur le révélateur 224. Et c'est compris. Un site d'information qui est très très crédible, mes chers compatriotes guinéens africains. C'est de cette actualité que nous allons parler.
sur cette actualité que nous allons parler. Vous qui regardez cette actualité sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, c'est juste vous rappeler encore d'appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyez toujours sur le bouton, sur la cloche de notification. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Et après la lecture sur la sorte sur Ambalo Sissoko, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au vouloir d'Ambalo Sissoko pour se maintenir au pouvoir, pour briguer un troisième mandat en Guinée-Bissau. Mettez dans les commentaires. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Guinée-Bissau, Amadou Sissoko Ambalo sur les traces de son mentor Macky Sall. Tout porte à croire dorénavant qu'une nouvelle crise est en gestation en Guinée-Bissau. Ce pays tropical, réputé pour son instabilité politique et sécuritaire permanente, risque de s'enliser sur une action politique vigoureuse n'est pas entreprise par des acteurs sociopolitiques bissau-guinéens et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. En effet, le désir ou la volonté du président Amadou Sissoko Ambalo de s'accrocher mordicus au pouvoir ont fait l'ombre d'aucun doute maintenant. Lui qui a voulu se faire passer pour le plus grand démocrate que le ciel n'ait encore envoyé au berceau de l'humanité, qu'est en Afrique, ne veut plus quitter la présidence Palace par peur de perdre les avantages qui sont attachés à son fonction. Oui, lui qui était vent debout contre le troisième mandat et la confiscation du pouvoir ne veut plus lâcher les délices du pouvoir. En fin de mandat, ce donneur de leçons vient de rallonger son deuxième mandat de 9 mois alors que son pouvoir dérive et change le jeudi 27 février 2025. Mes chers compatriotes, on a écouté. Voilà encore, écoutez encore. L'actualité nous dit ceci. En fin de mandat, ce donneur de leçons vient de rallonger son deuxième mandat de 9 à 9 mois. Il vient de rallonger son deuxième mandat à 9 mois. Alors que son pouvoir arrive à échéance le jeudi passé là, le 27 février 2025. Est-ce que vous comprenez? Son dernier mandat arrive à l'échéance ce jeudi aujourd'hui, le 27 février 2025. Aujourd'hui, son mandat finit aujourd'hui. Mais il a rallongé son mandat à 9 mois encore. Qui sait, il va aller où? Après les 9 mois, Ambalo Sissoko veut aller jusqu'à 3e mandat. Est-ce que vous comprenez? Écoutez encore. La parole mange l'homme nous enseigne une vieille sagesse maninka qui aurait cru qu'un jour que M. Umaru Ambalo Sissoko aurait eu une telle attitude vis-à-vis du pouvoir. Plutôt que de laisser la place à un autre président élu pour lui succéder à la tête de la Guinée-Bissau, comme indiqué dans la constitution de son pays et comme il a promis lui-même aux premières heures de son élection à la magistrature suprême de son pays. M. Ambalo a annoncé le dimanche 28 février 2025 que les élections présidentielles et législatives se tiendront le 30 novembre 2025. Les élections présidentielles et législatives auront lieu le 30 novembre 2025. Je vais signer d'ailleurs un décret dans ce sens, avait-il déclaré à la presse. La Cour suprême de son pays est allée dans le même sens, tout en signalant que M. Ambalo devrait poursuivre jusqu'au 4 septembre 2025. On a écouté ce que la Cour suprême de son pays a fait. C'est comme ça en Afrique. Et c'est comme la Cour suprême est toujours avec le président actuel. Et c'est comprenez. Écoutez la suite. Pour l'opposition, le mandat de M. Ambalo finit le 27 février 2025. Pas un jour de plus. Le principal opposant, M. Pereira, a même demandé à la population une désobéissance civile et aux partenaires de Bissau de cesser de considérer celui comme représentant légitime de l'État bissau-guinéen. Après cette date, les incertitudes planent désormais au-dessus de la Guinée-Bissau. Une mission même de la CEDEAO a déjà posé ses valises à Bissau pour tenter de renouer le dialogue politique entre le pouvoir de Bissau et l'opposition. Une mission impossible, point d'interrogation. La CEDEAO parviendra-t-elle à trouver un consensus entre les acteurs bissau-guinéens autour de ces embroglio juridico-politiques, point d'interrogation.
M. Ambalo respectera-t-il son mot d'ordre de ne pas briguer un troisième mandat? Point d'interrogation. Rien n'est moins sûr, car la mauvaise gestion des crises dans la sous-région par la CEDEAO l'affaiblit à tel point qu'elle est presque devenue l'ombre d'elle-même aujourd'hui. S'il est joué pleinement son rôle, beaucoup de crises seraient évitées. Mais très malheureusement, plutôt que d'avoir des positions de principe chaque fois qu'il y a crise dans un de ces pays membres, elle prend des positions en fonction des orientations occidentales et dénonce parfois des violations des droits de l'homme, la confiscation du pouvoir dans certains pays, des cautionne malheureusement sous d'ordre cieux. En d'autres mots, ces deux poids, deux mesures de la CEDEAO dans la gestion des crises sous-régionales l'ont fragilisé et enfoncé dans un bourbier complexe dans lequel elle cherche à sortir actuellement. Néanmoins, espérons. Donc, mes chers compatriotes, voilà l'actualité concernant le pouvoir de Guinée-Bissau, Umaru Ambalo Sissoko. On a tous écouté cette actualité et se comprenez. On a tous écouté cette actualité, c'est que l'actualité vient nous le dire. On a vu ce qu'il prétend faire M. Umaru Ambalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, et se comprenez. Donc, mes chers comme Guinéens africaines, je vais lire les parties qui sont plus importantes ici. Nous allons essayer de les décortiquer. Et se comprenez. Donc, écoutez, j'ai fait la lecture de ces parties qui sont plus importantes. Nous allons les décortiquer. Voilà ce que l'actualité nous dit. La parole mange l'homme. Nous enseigne une vieille sagesse maninka qui aurait cru qu'un jour, que M. Amadou Sissoko Ambalo aurait eu une telle attitude vis-à-vis du pouvoir. Point d'interrogation. Mes chers compatriotes, qui aurait cru un jour que M. Umaru Ambalo Sissoko aurait pris cette telle initiative aujourd'hui de rester à la tête, de confisquer le pouvoir en Guinée-Bissau? Qui avait cru ça? Parce qu'il a beaucoup parlé. Il s'est beaucoup opposé au troisième mandat de certains chefs d'État africains. M. Amadou Sissoko Ambalo, il a eu même l'initiative de créer une armée de forces d'opposition qui allait partir déloger tous les chefs d'État qui vont essayer de confisquer le pouvoir, qui vont faire le troisième mandat, qui vont faire le coup d'État constitutionnel. Il a eu une initiative. Voilà aujourd'hui M. Ambalo Sissoko qui veut faire la même chose aujourd'hui comme Alpha Condé en Guinée, comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, comme Macky Sall qui voudrait faire à un moment donné au Sénégal. Voilà le parole mange l'homme, comme nous enseigne une vieille Maninka à Maninka. La parole mange l'homme. Et se comprenez. Il ne faut pas beaucoup parler. Voilà aujourd'hui Ambalo Sissoko, ce qu'il est arrivé. C'est comme ce qui est arrivé aujourd'hui Mamadi Doumbouya, il avait parlé. Ni l'Union aucun membre de son gouvernement se présente aux futures élections présidentielles. Voilà maintenant le parole mange l'homme. Voilà maintenant là où il se trouve. Et se comprenez. Voilà ce que l'actualité nous dit encore, mes chers comme les Guinéens africains. Voilà ce qu'il dit. Écoutez. Donc, mes chers compatriotes, nous allons essayer encore de lire la partie là. Concernant la CEDEAO, parce que tous nous connaissons que la CEDEAO actuellement n'est pas crédible en Afrique, et c'est comme dans la sous-région. Voilà ce que la CEDEAO a fait. Voilà une mission de la CEDEAO qui a posé ses valises en Guinée-Bissau. Écoutez ceci. Une mission même de la CEDEAO a déjà posé ses valises à Bissau pour tenter de renouer le dialogue politique entre le pouvoir de Bissau et l'opposition. Une mission impossible, point d'interrogation. La CEDEAO parviendra-t-elle à trouver un consensus entre les acteurs bissau-guinéens autour de ces embryos juridico-politiques? Point d'interrogation. Ambalo respectera-t-il son mot d'ordre de ne pas briguer un troisième mandat? Point d'interrogation. Tout est point d'interrogation. La CEDEAO d'ailleurs a posé ses valises en Guinée-Bissau pour essayer d'arranger la situation entre le pouvoir en place et l'opposition. Parce que c'est comme ça que se passe aujourd'hui. Il faut caresser le pouvoir pour qu'il rende le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, il a tout. Il a l'armée, d'une part l'armée à son compte. D'une part l'armée, ce n'est pas tout l'armée, parce qu'il y a les armées africaines aujourd'hui qui cherchent toujours les occasions pareilles. Aujourd'hui, c'est comme ça les armées africaines. Oui, les armées africaines, dans certains pays africains, surtout vers l'Afrique occidentale, ils cherchent toujours les occasions pareilles. Oui, dès que le pouvoir en place, civil, essaie de déraper un peu seulement, l'armée aussi vient maintenant pour prendre sa place. Il dit que oui, les civils ne respectent pas leur engagement, il y a l'insécurité, il y a le détournement, c'est comme ça. C'est la même chose qu'aujourd'hui, Ambalo Sissoko veut se comporter en Guinée-Bissau, veut donner l'occasion à l'armée bissau-guinéenne. Il veut donner l'occasion à l'armée de Bissau. Et c'est comprenez. Raison pour laquelle la CEDEAO
est parti poser ses valises pour essayer d'arranger cette situation. Et c'est comme d'arranger la situation entre le pouvoir en place et l'opposition. Et c'est compris. Est-ce que la CEDEAO va être écoutée? Point d'interrogation. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les autres pays africains. On a vu comment la CEDEAO s'est comportée vis-à-vis des autres présidents civils qui sont au pouvoir, qui ont accepté le coup d'état constitutionnel dans certains pays. Et raison pour laquelle l'armée toujours vient prendre la place et aussi font le coup d'état militaire. Qu'est-ce que la CEDEAO va leur dire? Ils ont cautionné un coup d'état constitutionnel. Et l'armée vient faire un coup d'état militaire. Tout ça, c'est coup d'état. Raison pour laquelle il ne faut jamais cautionner un coup d'état constitutionnel dans un pays. Chaque président doit respecter son mandat. Il quitte pour ne pas qu'il y aura des désordres dans ce pays. Et c'est comprenez. Voilà aujourd'hui le vouloir de M. Embalo Sissoko. Et c'est comprenez. Donc mes chers compatriotes, écoutez la partie là où M. Embalo Sissoko nous parle. Écoutez. Donc, voilà l'annonce de M. Embalo Sissoko. La partie là est très très importante. M. Embalo a annoncé le dimanche 23 février 2025 que les élections présidentielles et législatives se tiendront le 30 novembre 2025. Les élections présidentielles et législatives auront lieu le 30 novembre 2025. Je vais signer d'ailleurs un décret dans ce sens, avait-il déclaré à la presse. La Cour suprême de son pays est allée dans le même sens, tout en signalant que M. Embalo devrait poursuivre jusqu'au 4 septembre 2025. Vous avez entendu? M. Embalo Sissoko a dit que les élections auront lieu présidentielles et législatives le 30 novembre 2025. Même la Cour suprême est allée dans ce sens-là, appuyée, la cautionner. C'est comme ça en Afrique que la Cour suprême. Il suit toujours le président qui est en place, le président en cours. Il suit toujours le président qui exerce son mandat. En Afrique occidentale, ça se passe comme ça plus souvent. La Cour suprême. Ils ont cautionné que les élections que M. Embalo va poursuivre jusqu'au 4 septembre 2025. Donc, les élections auront lieu le 30 novembre 2025. Est-ce que les élections présidentielles et législatives se tiendront le 30 novembre 2025? Point d'interrogation. Parce que s'il n'a pas respecté son engagement le 27 février 2025, là, que son mandat va s'expirer, est-ce qu'il tiendra aussi son engagement le 30 novembre, que les élections auront lieu? Point d'interrogation. En tout cas, nous souhaitons que franchement qu'il respecte son engagement pour ne pas que la Guinée-Bissau aussi bascule dans l'insécurité. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, cette actualité est de la partager dans tous les groupes messageries de WhatsApp pour que tous les Guinéens africains aient accès à cette information. Et toi qui regardes cette actualité, c'est Kimbo TV. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à l'intention de M. Embalo Sissoko de confisquer le pouvoir. Mettez dans les commentaires. Donc, merci et j'accepte de continuer.